Plus encore, dit-il, l'amour est la plus obligatoire de toutes les adorations du cœur. L'amour est le cœur des adorations du cœur. Retenez-le comme ça. L'amour est le cœur des adorations du cœur. Nous allons, Inch'Allah, parler de l'amour avec des détails. Ici, simplement, on met en évidence que le cœur produit des actes qui sont obligatoires. Le Très-Haut a aussi ordonné l'endurance, le repentir, la crainte, la véracité. Il dit par exemple « Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu » Dernier verset du chapitre Al-Imran, verset 200 du chapitre 3. « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez avec constance. » Il dit « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la » Verset 54 du chapitre 39, « Et revenez repentant à votre Seigneur. » Il dit « Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » Verset 175 du chapitre 3, « N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. » Il dit « Subhana, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin » Verset 119 du chapitre 9, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Là, ce sont des œuvres obligatoires. قال ابن القيم وكل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان واحد مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. Ibn Qayyim al-Jawzi a dit chacune de ces obligations, donc obligation du cœur, a deux extrémités. Il y a l'obligatoire, c'est-à-dire qui, une fois accompli, permet à l'individu de recevoir de droit sa récompense. Il a fait le minimum nécessaire. Il a fait ce qu'on attendait de lui, le minimum nécessaire. Il dit, et c'est là l'étape franchie par les gens de la droite. Ashabul Yamin. Les gens de la droite sont ceux qui ont accompli les actes obligatoires. Et il y a, dit-il, pour chacun de ces actes, un parachèvement. Il y a ceux qui arrivent à parfaire ces actes, Un parachèvement dont l'accomplissement est, lui, préférable et d'un degré supérieur. Et c'est l'étape franchie par les rapprochés. وقال وأما المحرمات التي على القلب فالكبر والرياء والعجب والحسد والنفاق وهي نوعان كفر ومعصية فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها والمعصية نوعان كبائر والصغائر. Quant aux interdits du cœur maintenant, il y a, par exemple, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a l'orgueil, l'infatuation, la jalousie, l'hypocrisie. Ça, ce sont des actes interdits qui se produisent au niveau du cœur. Et les interdits sont de deux genres. Là encore, on peut faire une subdivision en deux catégories. Il y a ce qui est du registre de la mécréance et il y a ce qui est du registre de la désobéissance. La mécréance, il dit, à l'exemple du doute, de l'hypocrisie, entendez par là majeur, de type dogmatique, l'associationnisme, encore une fois majeur, et tout ce qui s'ensuit. Là, nous sommes dans le registre de la mécréance. Et la désobéissance, elle aussi, est de deux genres. Il y a des grands péchés et il y a des petits péchés. Il y a des grands et des petits péchés. Il va illustrer donc ces grands et petits péchés. Il dit فالكبائر كالكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله
والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. وقد أكد ابن القيم على أن الكبائر الباطنة أشنع من الكبائر الظاهرة في مدارج السالكين. La traduction après l'appel, Inch'Allah. Ici donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, illustre l'idée des grands péchés réalisés avec le cœur. Quant aux grands péchés, alors tels que l'orgueil, la présomption, l'infatuation, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, de se sentir à l'abri de la ruse divine, de se réjouir pour le mal qui touche les croyants, de voir un bon signe dans le malheur qui les touche, le fait d'aimer voir la perversité se répandre dans leur camp, de les jalouser pour ce que Allah leur a attribué, souhaiter les voir perdre ses grâces et tout ce qui s'ensuit, et qui, dit-il, est plus interdit encore que la fornication et la consommation de l'alcool et autres parmi les péchés apparents. Ibn Qayyim a appuyé le fait que les grands péchés cachés, qui se produisent au niveau du cœur, sont plus méprisables, plus graves encore que les grands péchés apparents et réalisés avec les membres du corps. Comme dans son ouvrage Madarij as-Salikin. Il dit wala salaha lil qalbi wala lil jasadi illa bi ijtinabiha wa at-tawbati minha, et certes ni le cœur ni le corps ne peuvent être rénovés si ce n'est en évitant tous ces péchés et en s'en repentant. Et ensuite il illustre l'idée des petits péchés wa as-sarair ka shahwati al-muharramat wa tamanniha wa tafawutu darajati ash-shahwati fil kibri wa sirari بحسب تفاوت درجات المشتهى فشهوة الكفر والشرك كفر وشهوة البدعة فسق وشهوة الكبائر معصية فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. Quant au petit péché, alors, comme le désir de commettre l'interdit, l'espoir de pouvoir le réaliser. Et en réalité, il dit, le désir, shahwa, est de différents degrés. Il parle ici des désirs déplacés, il parle ici des désobéissances. Shahwa, tatafawt, il dit, le désir est de différents degrés. Désirer la mécréance et l'associationnisme relève de la mécréance. Le désir de produire une innovation relève de la perversité. Le désir de pécher, de commettre un péché, un grand péché, est une désobéissance. Et lorsqu'on délaisse cela pour Allah, lorsqu'on délaisse de tels désirs, de telles mauvaises idées, lorsqu'on les délaisse pour Allah, alors qu'on a la capacité de les réaliser, alors qu'on est en mesure effectivement de passer à l'acte, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, Allah nous rétribue. Et ça c'est prouvé par le récit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا هَمَّ عَبْدِي إِلَى سَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا لَهُ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي إِلَى حَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وإذا عمل بها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Il dit subhanahu wa ta'ala, s'adressant donc à ses anges, lorsque mon serviteur désire accomplir une mauvaise action, n'inscrivez rien jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Et s'il passe à l'acte, qu'il réalise véritablement un mauvais acte, inscrivez-le lui comme une seule mauvaise action. Et lorsque mon serviteur désire
accomplir une bonne action, d'ores et déjà, donc, inscrivez-la lui comme une bonne action. Et s'il passe à l'acte, inscrivez-la lui comme 10 bonnes actions, il dit jusque 700 fois sa récompense. Donc le passage témoin dans ce récit, c'est qu'il a dit, s'il désire une mauvaise action et qu'il la délaisse, pour moi, inscrivez-la lui comme une bonne action. Donc voici pour aujourd'hui assez d'informations. Nous avons conclu avec al-ahkam al-taklifiyya wa ta'alluquha bi'amal al-qulub, les règles d'injonction et la relation qui existe entre elles et les actes produits par le cœur. Nous avions dit que les actes produits par le cœur sont concernés par les 5 règles injonctions. Ibn Qayyim al-Jawziyya a fait le travail pour nous, il a illustré cela avec des exemples concrets. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.